Et bien c'est parti maintenant pour notre CSS, on va styliser notre page, d'accord? Donc on va commencer par se faire un petit reset, donc on va choper ici tous les éléments avec étoile et on va faire margin 0, padding 0, box sizing border box, donc on va effacer du coup toutes les marges de base qu'il y a sur nos éléments et on va rajouter une fonte femme Arial Helvetica sans sérif. Hop, nickel, parfait. Donc ici, maintenant, on va prendre section, on va lui donner une position relative, d'accord, car on va utiliser position absolue. On va lui donner une width de 100%. On va également lui donner une min width, une min height, pardon, une min height de 100 VH. Hop, nickel. Du padding, donc on va faire padding 100 pixels en haut, 100 pixels à gauche à droite, 50 pixels en bas. Hop et hop. Parfait. Et on va donner un background. On va utiliser linéaire gradient. On va faire un dégradé. Donc linéaire gradient. Et ici on va faire tout bottom. Alors j'avais mis du RGB 255, 126, 255. Hop. Virgule RGB 255, 91, 195. D'accord? Nickel, donc hop, ici, background 2 points, nickel, parfait, et j'ai bien du coup mon dégradé, parfait, nickel. Va falloir maintenant que je rajoute un élément before à, à ma section, d'accord, et c'est là où je vais écrire du coup Air Max, et que je vais l'afficher du coup dans le fond. Donc je vais faire section, ici je vais faire du coup 2 points, pardon, before, contents, et ici, on va mettre Air Max. Hop. D'accord? Nickel, on le voit, il est ici, d'accord? En haut. Et du coup, on va utiliser position absolue. Donc, position absolute. Et on va le centrer. Donc, top 50%, left 50%, transform, translate, moins 50%, moins 50%. On le positionne du coup avec absolute. Et hop, on vient de l'étirer comme ceci. Du coup, il est bien ici. D'accord? Parfait, parfait, parfait. On va maintenant lui donner une font size de 20 viewport width. Hop, nickel. Une color RGBA. On va mettre du 106, 17, 75 et 0,3 d'opacité. Ok, parfait, nickel. Et on va également lui rajouter de la graisse. Donc, on va mettre du font weight 900. Hop et hop. Parfait. Nickel. Nickel, nickel. Donc maintenant, on va prendre notre header. Alors, hop, header. On va lui dire position absolute. On va le placer à top 0 et left 0. On va lui donner du padding. 40 pixels en haut et en bas, 100 pixels à gauche et à droite. Et on va utiliser du coup Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center, d'accord, pour me centrer mes éléments. Ensuite, Justify Content Center, on va plutôt mettre Space Between. Hop et hop, nickel. Ensuite, on va lui rajouter également une width de 100% comme ça. Hop, nickel, parfait. On va prendre maintenant notre image, donc logo IMG. On va lui donner une max width de 150 pixels, donc c'est notre petit logo Nike, d'accord, qui est ici. Parfait. Maintenant, on va prendre Toggle. Toggle, ça va être notre menu burger. Donc, on va lui donner une width de 30 pixels, une height de 30 pixels, un background. Ici, on va faire no repeat, URL, et on va aller chercher l'URL directement, tac, dans la source. Hop, et c'est le burger. Nickel. Donc, il y a bien mon petit menu burger. On va faire un cursor pointeur. Et on va lui ajouter un background position center. Hop, nickel. Donc il y a bien ici mon petit menu burger qui est apparu. Maintenant on va prendre point content. On va lui donner pardon, une relation relative. On va également lui donner une width de 100%, même si c'est déjà un élément bloc. On n'a pas vraiment besoin ici. Margin top 40 pixels. Hop, nickel, parfait. Donc il y a bien mon texte en plus qui est du coup, vous voyez, derrière ma chaussure, d'accord. Donc maintenant je vais prendre IMG,
donc .img. On va lui donner une width de 100%. Position relative. Et on va également utiliser Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center, d'accord, pour centrer nos éléments sur X et Y. Hop, parfait. Donc ma chaussure, elle est bien venue se positionner. D'accord, maintenant je vais prendre IMG, donc l'image dans ma div IMG, et on va lui donner une max width de 100%. Nickel. Parfait. Donc on a bien ma chaussure ici. Maintenant on va prendre notre texte. On va faire point texte, max width 700 pixels et color F1, F1, F1. Hop, nickel. Parfait. Maintenant on va commencer à prendre le H2. Text point text H2. Font size. Ici on va faire 3,5 EM. Hop, nickel. On va lui rajouter de la graisse, donc font weight 800. Et text transform uppercase pour avoir tout en majuscule. Hop et hop. Nickel, parfait. Donc j'ai bien mon H2 qui s'est stylisé. On va s'occuper du lien, d'accord. Donc on va faire point text A. On va lui donner un display inline block. On va lui enlever directement la decoration, donc text decoration none. On va utiliser font weight pour lui donner du coup de la graisse d'écriture, 700. Color F1, F1, F1. Ensuite, on va lui donner de la margin top, donc en haut, un rem, une marge en haut de 1 rem, donc 1 rem égale 16 pixels, je le rappelle, donc c'est du coup relative à la font size de base de notre navigateur qui est de 16 pixels. Ici, je fais RGB 36 de 23, j'avais mis comme couleur. Hop, nickel, parfait. On va donner un peu de padding pour faire respirer le tout, donc padding 10 pixels en haut en bas, 30 pixels à gauche et à droite. Hop, parfait. Ensuite, on va lui donner un text align center. Alors, text align center. On va également lui donner un border radius de 5 pixels. On va lui donner une transition sur le background quand on va le survoler, 0,2 secondes de manière easy out. Et un box shadow. Un petit box shadow. 0 sur X, 2 pixels sur Y, 2 pixels de dose. On va pas mettre d'étendue et on va mettre du RGBA 255, 255, 255 avec 0,2 d'opacité. Parfait, parfait. On a bien du coup notre lien. On va du coup se faire le hover. Donc on va faire point text A de point hover. Donc on va le survoler et ben on va changer le background. Background RGBA 159, 7, 101 et on va mettre 0,5 d'opacité. Hop, donc hop, nickel. Hop, je survole, j'ai bien ici ma petite transition. Parfait, parfait. Il ne nous reste plus qu'à placer du coup nos éléments ici, là, nos petites icônes. Donc on va faire point res A, d'accord. On va leur donner une font size de 30 pixels. Hop, color F1, F1, F1. Hop, et on va jouer sur la transition. Sur color. 0,2 secondes de manière ease in. Hop, nickel. Maintenant, je vais faire .res A 2.over. Donc quand je vais les survoler, et ben, je vais changer la couleur. Je vais mettre du RGB 250, 177, 255. Hop, parfait. Donc il y a bien ici mes icônes. Et quand hop, je les survole, j'ai bien du coup changé ma petite couleur. Parfait, maintenant on va falloir les positionner. Donc je vais venir ici, je vais faire .res. Donc je vais sélectionner le parent, text decoration none. Hop. On va enlever également les petites puces, les styles none. Color, on va mettre F1, F1, F1 ici. Et du coup, on peut l'enlever sur le parent. D'accord. Alors que, non, excusez-moi, non. On va le remettre sur l'enfant, pardon, on va pas l'enlever. Mais du coup, c'est pas nécessaire de le mettre ici. Ici, on va faire position absolute. Donc, on va le positionner avec absolute. Hop. Nickel. Top 50%. Right, on va mettre 2 rem. Vu qu'on a fait top 50%, on peut utiliser ici transform translate y moins 50%. Nickel.
Hop, parfait. Et on va du coup positionner nos éléments. Donc display flex, justify content center, align item center. Hop, parfait. Et flex direction column. Hop, nickel. Parfait. Donc ils sont bien en colonne ici, nickel. Et bien ici j'ai tous mes éléments, d'accord. On va faire juste quelques lignes de media query, pas grand chose. Vous allez voir, on va rajouter juste un media query. Hop, on va venir ici. On va faire arrobase media screen and et on va faire max width 780 pixels. Et ici, hop, on va prendre le H2, le P, on va leur dire text align center. Hop, et on va prendre point text A. On va faire display block. Et du coup, on va le centrer avec margin, un rem auto. Un rem en haut, en bas, auto à gauche et à droite. Et ça va le centrer directement. Donc parfait. Et hop, j'ai bien mon texte qui se centre. D'accord? Car de base, hop, si je me mets ça comme ceci, vous voyez, il est ici. D'accord? Aligné à gauche. Et hop, dès que je passe en mode portable, tac, 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 il va, hop, se centrer. Et j'ai bien ici ma petite home page de produit. D'accord? Pour une chaussure, par exemple, Nike. Et vous voyez, hop, on a utilisé Flexbox et on a pu positionner nos éléments très facilement et très rapidement. D'accord, sans utiliser forcément de media queries, mais en utilisant très peu de media queries. Vous voyez, on a mis 2-3 codes histoire de régler quelques détails, mais sinon le plus gros a été déjà fait par Flexbox. Allez, on va pouvoir passer à la suite.